Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir la différence entre WhatsApp Business et WhatsApp API pour ton e-commerce sur Shopify. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a trois niveaux de WhatsApp. Il y a le WhatsApp normal, tu parles avec ta famille, tes amis, tu as un numéro, l'application, il y a un W en guise de logo. Ça ne va pas nous intéresser. Ensuite, quand tu as une petite entreprise ou que tu es un indépendant, tu peux avoir WhatsApp Business. Et quand tu as une moyenne entreprise ou une grande entreprise, tu vas pouvoir utiliser WhatsApp API. Donc déjà, c'est la différence. Disons qu'une épicerie utilisera WhatsApp API, une épicerie utilisera WhatsApp Business, un gros e-commerce utilisera WhatsApp API. WhatsApp API te permet beaucoup de choses, comme envoyer des messages en masse, répondre à beaucoup de monde, relancer beaucoup de personnes d'un coup, alors que WhatsApp Business ne permet pas ça. Donc au niveau de l'installation, pour WhatsApp Business, c'est juste une app sur ton mobile, tu tapes WhatsApp Business. Pour WhatsApp API, il faut intégrer via un fournisseur de solutions API. Et ça tombe bien, on en a un, c'est Coco WhatsApp AI, qui va te permettre en fait de répondre à tout le monde via AI, de faire des relances de panier abandonnés, de faire des newsletters et pas mal de choses que je te montrerai après. Les messages automatisés, tu peux faire des choses très très simples sur WhatsApp Business et tu peux vraiment aller très loin sur WhatsApp API et personnaliser à grande échelle. La limite de message, tu es limité à un seul téléphone sur WhatsApp Business. Donc si tu as un e-commerce avec plusieurs employés, qu'il y a pas mal de gens qui doivent regarder, c'est embêtant. Aucune limite pour WhatsApp API, donc tu peux être plusieurs, tu peux avoir plusieurs boutiques, etc. Un seul utilisateur par numéro pour WhatsApp Business, plusieurs utilisateurs pour API. Au niveau des fonctionnalités, il y a catalogue produit, les réponses rapides, mais le catalogue produit n'est pas adapté si vous avez une boutique en ligne, enfin c'est compliqué. Alors que sur WhatsApp API, vous avez les notifications de commande, du support client et vous pouvez mettre de l'AI. On ne peut pas personnaliser, alors que sur l'API, on peut segmenter, on peut mettre des boutons, on peut faire pas mal de choses, des vidéos, des messages audio automatisés. Le coût, il est gratuit pour WhatsApp Business et il y a un coût API pour WhatsApp API. Les deux sont conformes. Et au niveau des analytiques, sur Business, vous n'allez quasiment rien avoir. Et sur WhatsApp API, vous allez avoir des analytiques très poussées. Alors, je vous montre ce que ça donne. Ici, on est sur un shop Make My Mask qui utilise WhatsApp API. Donc, un client, il arrive sur la boutique et il veut poser une question. Il a plusieurs choix, donc vous voyez, quelle est votre problématique? J'ai une chute de cheveux, j'ai des pellicules démangeaisons, je veux mon code, et il peut aussi écrire ici. Sur mobile ou sur ordi, s'il clique sur un des trois boutons, ou s'il envoie un message, il est redirigé vers le WhatsApp de la marque. Et donc si j'écris ici bonjour comme un client, il y a un agent IA qui connaît tout votre catalogue, tous vos produits et qui va être capable de prendre en compte la demande du client et de répondre. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Par exemple, si je pose une question sur la boue Tricot Force, je mets ici les produits de la boue Tricot Force sont-ils bio? Eh bien, l'agent IA, en passant par l'API, va connaître tout le site, les produits, les FAQ, bref, tout sur le site et va pouvoir répondre. Donc, oui, composé d'ingrédients. Si je mets livrez-vous en Suisse, là aussi, je vais avoir une réponse, etc. Et ça, ce n'est possible qu'uniquement avec WhatsApp API, qui permet l'implémentation de l'IA. Et donc, le provider de WhatsApp API, c'est cette application-là, Coco WhatsApp AI. En 10 minutes top chrono, vous pouvez avoir une IA qui répond comme ça. Oui, nous livrons en Suisse. Et si je mets je veux l'acheter, vous allez voir qu'on va recevoir la photo du produit avec un bouton. Et donc, c'est top parce que ça permet au client d'avoir des réponses en quelques minutes top chrono. Alors, Coco IA, c'est pas simplement une application qui répond, c'est aussi une interface. On peut voir sur les 30 derniers jours combien on a généré grâce à WhatsApp, quels ont été les canaux qui ont été performants. Ici, c'est du panier abandonné. Dans Icebreaker, vous pouvez envoyer des newsletters personnalisés à tout le monde sur WhatsApp. C'est pas comme des newsletters email, c'est vraiment des newsletters sur WhatsApp. Dans Contact, vous pouvez voir les contacts qui ont déjà discuté avec vous sur WhatsApp, les commandes dans Orders. Dans Automation, vous pouvez activer les paniers abandonnés très très rapidement. Donc en un clic, vous activez un template de panier abandonné, c'est extrêmement rapide. Et dans Post-Purchase, vous pouvez activer les notifications post-achat. Vous voyez ici, je veux l'acheter, j'ai bien ma photo, mon texte et un bouton. Dans AI Settings, on peut configurer les AI, donc ça c'est nous qui le faisons pour vous. On vous fait une configuration de l'AI aux petits oignons pour que vous puissiez tout simplement avoir une AI qui soit performante. Donc si ça vous intéresse d'implémenter Coco WhatsApp AI pour votre e-commerce sur Shopify, dans la description vous pouvez tout simplement soit prendre une démo où je vais vous montrer comment on peut faire exploser votre site e-commerce grâce à Coco. Et vous avez également accès au lien de l'application. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment faire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!